Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous présenter, je vais vous montrer comment et pourquoi je vais maçonner au fond de ma cheminée un mur en briques de terre compressées. Il va y avoir devant, donc dans le trou, il y a le bac là. Va prendre en place mon fourneau. Mon fourneau que j'ai cassé, je l'ai pris sur le coin du nez. Oh, la belle vie, mon amour, tous les deux comme on s'aime. Je vous montrerai après, on essaiera ensemble de le reconstruire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vais maçonner le fond parce que donc il y aura un fourneau devant et tout l'arrière, l'ancienne cheminée ouverte, ça sent tout le temps la suie. Et voilà, donc l'idée c'était de pouvoir refaire quelque chose de propre donc sur la partie du fond avec quelque chose, donc les pierres. Oh là, j'arrête moi. Les pierres de terre compressées, donc c'est de l'argile stabilisée à la chaux, donc c'est de la terre crue et ça emmagasine énormément de chaleur. Donc une brique pèse environ 2,2 kg. Le premier rang va être maçonné avec un mortier à la chaux, ce qui me permettra de niveler le fond qui n'est pas du tout droit, donc de faire une espèce d'arase, de poser proprement le premier niveau. Et ensuite je vais les maçonner avec un mortier spécial qui est fourni avec, que j'ai acheté avec la brique. Avec les briques même. Le but c'est de récupérer donc un fond propre, emmagasiner de la chaleur, et elles ont un autre atout qui est en période d'été d'emmagasiner l'humidité. De stocker l'humidité, donc et de réguler dans la maison. Donc quand il y en a trop, elle l'emmagasine, et quand il n'y en a pas assez, elle la restitue, comme la chaux. C'est toujours dans le principe de régulation de l'hygrométrie ambiante de la maison, donc d'assainir le plus possible la maison pour lutter contre l'excès d'humidité, mais à contrario, en ajouter quand il n'y en a pas assez pour pas que la maison soit trop sèche. Donc c'est un mortier de chaux sable 0,4, donc toujours ma chaux NHL 3,5. Dosé à 1 pour 3. Ça va me permettre de remplir les creux, les bosses. Parce que le mortier qu'on achète spécialement pour les briques, il coûte un peu cher. Et je voulais, ne connaissant pas le produit, je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Pareil, mes joints, je les fais à l'œil. J'essaie de faire quelque chose d'homogène, mais pas d'extrêmement régulier. C'est en faisant ça que je me rends compte que ça aurait pu très bien se maçonner à la chaux. Mais bon, comme j'avais des frais de port, j'avais préféré acheter le mortier spécialement conçu pour, en me disant si jamais ça allait pas bien à la chaux, ça me refaisait payer encore des frais de port. Et là finalement ça a l'air de très bien se maçonner à la chaux. Donc voilà, s'il y en a qui veulent profiter de l'expérience pour ne pas racheter du mortier, et ben voilà. Aïe, putain. Alors donc on a un mortier spécial. C'est un mortier à base d'argile. Donc c'est pareil, il n'y a pas de liant hydraulique, ni chaud ni ciment. Moi, je vais mettre 5 à 6 litres d'eau, je vais déjà mettre 4 bons litres. Ça sent très bon. C'est même étonnant de... Ça fait bizarre de
de faire des mortiers qui sentent bon. Ça sent un peu la tisane, ça sent un peu le... Enfin, ça sent super bon. Je vais gratter mes joints là, je les creuse pour pouvoir les remplir après avec mon mortier quand je ferai tous mes joints. Pour que j'ai une uniformité dans mes joints, que j'ai pas des joints blancs en bas et des joints couleur brique en haut. Bon bah voilà, une dizaine de minutes se sont écoulées. Mon mortier est homogène, l'argile a regonflé. Donc j'ai un bel enduit coloré qui sera de la même teinte que la brique. Et je repars en décalant. Donc inutile de... Enfin c'est même pas inutile, c'est il ne faut pas mouiller les briques avant la mise en œuvre. Il faut qu'elles soient sèches et dépoussiérées. Oh, la belle vie, mon amour, tous les deux comme on s'aime. Oui, la belle vie, qu'on est bien, tous les deux quand on s'aime. On s'amuse à passer sans peur du lendemain, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais si la belle vie, un beau jour, se chargeait de nuages. Alors mon mortier est sec, il a tiré, pas complètement. Donc je vais pouvoir passer mon éponge. Je n'aurai pas le courage de quitter à tout jamais cette belle vie que l'on a, toi et moi. Mais si la belle vie, un beau jour, se chargeait de nuages, et si la belle vie, tout à coup, se changeait en orage, je n'aurais pas le courage de quitter à tout jamais cette belle vie que l'on a, toi et moi.